Nous sommes le 3 mai et c'est la journée de la liberté de la presse. En République démocratique du Congo, une dizaine de cas de violation de cette liberté a été enregistrée depuis les débuts de l'année en Ituri, statistique présentée par l'UNPC Ituri. Dans une déclaration faite à cette occasion, cette corporation cite notamment les éléments des forces de l'ordre ainsi que les autorités politico-administratives de la province d'être les principaux bureaux de ces cas de violation. Marcus Jean-Loïka. En Ituri, depuis le début de l'année en cours, nous enregistrons des cas de menaces de mort, des intimidations à l'endroit des journalistes. Par exemple, à Mambasa, des journalistes ont subi des menaces juste pour avoir diffusé une déclaration de l'ONG CRDH sur un cachot clandestin au camp militaire Biakato. Menaces de mort contre 2 journalistes de la radio Canal Révélation. Torture d'un journaliste par un groupe de patrouilleurs militaires à Mongwalu. Nous enregistrons des multiples cas d'intimidation téléphonique, mais aussi pendant des points de presse. Et les journalistes subissent même des méfiances. Quant à ce qui concerne les chiffres, nous avons enregistré une dizaine et il y en a aussi... souvent, ça concerne des menaces de mort, comme je venais de dire. Il y a eu des tortures et les bourreaux, comme on venait de demander tout à l'heure. Par exemple, au niveau de Mongwalu, nous avons parlé des patrouilleurs militaires. Et même au niveau de Mambasa, c'est ça. Et nous avons même vu certaines autorités ici, pendant même le point de presse, on commence à doter les journalistes et là on parle même de leur vie, c'est parce qu'ils ont dénoncé. Mais de l'autre côté, nous attirons sur l'attention des journalistes. Nous disons que les journalistes doivent travailler tout en respectant l'éthique et déontologie. C'est ça même les textes qui nous régissent dans ce métier noble. Une presse libre et indépendante devient un outil incomparable pour garantir la justice et pour protéger les droits de la personne.